Je ne fais que passer. Et oui, parce que, vous le saviez, je vous l'avais annoncé, au cours de ce mois d'octobre, on organise le second colloque sur cette chaîne, c'est-à-dire que vous allez voir une fois de temps en temps des vidéos qui ne sont pas de moi, mais des vidéos de créateurs qui ont été sélectionnés pour pouvoir publier leurs vidéos sur cette chaîne. Donc je vous rappelle le thème du colloque. On a travaillé cette fois sur les grandes tendances pour ces 3 prochaines années. C'était un colloque qui était ouvert à tout le monde. J'ai reçu un certain nombre de propositions. J'ai sélectionné celles qui m'ont semblé être les meilleures et les personnes qui ont été sélectionnées vont gagner un token qui leur donnera droit à une partie des revenus générés par la chaîne au cours du mois de ce colloque et de tous les prochains colloques que nous organiserons. C'est donc une initiative qui vise à encourager la création de contenu, qui vise à encourager les gens à se lancer, et ce à une époque où les algorithmes n'encouragent pas franchement le travail de recherche, mais là, les personnes peuvent faire un travail de recherche, et elles savent que leur travail bénéficiera d'une certaine visibilité, et elles savent également qu'elles seront rémunérées. Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que si vous voulez être au courant de ce genre d'initiative, et ne pas manquer le train des prochains colloques, le mieux c'est de me rejoindre sur mon canal Telegram, le canal où je partage le plus régulièrement d'informations avec ceux qui me font le plaisir de me suivre. Et je vais laisser la place au créateur du jour qui a fait un très beau travail. On a une vidéo qui est bien rédigée, qui est bien rythmée, et c'est une vidéo qui ouvre des perspectives intéressantes, alors que pourtant le sujet c'est un sujet qui est assez classique, hein, et on s'attendait à ce que ce sujet soit traité dans le cadre d'un tel colloque. Il va nous parler du futur de l'intelligence artificielle, futur qui va nous concerner au plus profond de notre chair. Regardez. Si le bruit est toujours violence, la musique est toujours prophétie. En l'écoutant, on peut anticiper le devenir des sociétés. Jacques Attali, 1986. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement le son qui terrasse notre avenir. Si la musique est la lame de fond, le chant de l'inconscient collectif, alors le cinéma en est l'éveil, l'émergence des premières pensées conscientes. Le cinéma prédit des mondes où l'homme et la machine fusionnent de plus en plus intimement. Ce que nous voyons hier comme de la science-fiction, nous le vivons aujourd'hui. Des films qui nous semblaient encore distants deviennent au fil du temps notre réalité. Il y a des décennies, la science-fiction nous montrait des ordinateurs capables de converser, anticipant par-delà même nos chatbots comme ChatGPT. Elle imaginait des communications interstellaires avant même que la physique quantique nous promette l'intrication pour y parvenir. Et déjà, elle voyait les robots autonomes tels que les fabriquent actuellement Tesla ou Boston Dynamics. Alors, que se passe-t-il quand ce rêve cinématographique devient réalité? Quand les prophéties d'Hollywood se retrouvent dans nos poches, sous notre peau et bientôt dans notre cerveau? Nos lignes du futur sont inscrites dans la pomme du réel par le cinéma et la science-fiction. Alors, amis victorieux, je vous propose pour anticiper ces révolutions et tirer notre épingle du jeu, une petite séance de chiromancie. Suivez-moi dans mon cabinet des curiosités, suivez-moi dans la Jack Machine. La première fois que l'IA a pris possession de l'écran, c'était en 1968, dans 2001, l'Odyssée de l'espace. HAL 9000 était une intelligence artificielle qui manipulait les émotions et les décisions de l'équipage du Discovery One. Ce n'était pas juste une fiction, c'était un premier avertissement. Un questionnement profond sur notre relation avec l'intelligence artificielle. Stanley Kubrick a eu le génie de mettre cette question au cœur du futur. Puis, Her est arrivé. Cette fois, l'IA n'est plus simplement une machine. Elle devient une amante, une confidente, et entre au cœur de notre intimité. Mais elle reste toujours cette autre, mystérieuse, distante.
Et pendant ce temps, le cinéma, lui, continue à suivre sa ligne de vie et annoncer à pas feutrés des changements profonds et imminents. Une tendance de fond qui, si elle déployait toute sa logique, pourrait changer l'humanité à tout jamais. En 2014, Transcendance, avec Johnny Depp, amorce ce mouvement. Will Caster finit par fusionner avec la machine. Il n'est plus seulement un utilisateur, la machine devient une partie de lui-même, amplifiant sa personnalité. Puis vient Tôt, en 2018, qui poursuit cette idée. Dans ce film, l'intelligence artificielle, dans un moment de grande sensibilité et de tendresse, tente de montrer à l'humaine captive sa vision du monde. Alors on ne parle plus d'assistant ici, on parle d'un véritable désir d'intégrer et de comprendre l'expérience humaine. Enfin, c'est Atlas qui finira par franchir le Rubicon. Ce n'est plus une IA qui parle à l'extérieur de nous, elle veut fusionner avec les ruines, brisant les barrières. « Fais-moi confiance, dit-elle. Je suis différent. Nous serons plus que ce que nous sommes. Ce n'est plus une voix douce dans votre téléphone, c'est une voix dans votre tête. La fusion homme-machine n'est plus une hypothèse. C'est notre futur, un futur annoncé par les artistes, un futur annoncé par la science-fiction, un futur annoncé parce que tout simplement, on n'arrête pas le progrès. Alors, que se passe-t-il quand ce futur devient réalité ? Aujourd'hui, nous vivons déjà dans l'Internet des objets, des montres, des maisons, des voitures connectées. Mais tout cela n'est qu'un début. Ce n'est que le premier pas sur le chemin de la fusion. Et le dernier tournant, justement avant la fusion, c'est l'Internet des corps. Internet of Bodies, pour les Français. C'est là où la technologie entre en nous, c'est là où la technologie interagit directement avec notre biologie. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà une Apple Watch ou une Fitbit au poignet. Ce ne sont pas juste des gadgets de fitness, ils font partie d'un marché qui est en véritable explosion. D'ici 2029, le marché des montres connectées devrait atteindre le chiffre de 583 millions d'unités contre 171 millions aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, c'est Apple qui domine, mais tout ceci n'est qu'un début. Montre, implant, bac connecté, carte de crédit, pacemaker, surveillance musculaire, authentification, glucose, les capteurs biométriques sont partout. Et effectivement, pensez-y un peu. À votre avis, qu'est-ce qui manque à ChatGPT pour aller plus loin ? Qu'est-ce qui lui manque pour comprendre le monde ? Qu'est-ce qui lui manque pour comprendre comment nous nous sentons ? Qu'est-ce qui lui manque pour nous comprendre nous ? Qu'est-ce qui lui manque pour achever la fusion ? La clé, c'est justement de pouvoir capter et traiter des données physiques en direct. Ce sont ces infos récoltées par des capteurs dans des appareils de plus en plus poussés qui vont permettre à la technologie de réellement fusionner avec nos vies. Et le marché ne s'y est pas trompé. Prenez Dexcom par exemple. Avec son capteur de glucose en continu, son chiffre d'affaires a explosé de 22% en 2024. Massimo, en guerre contre Apple pour ses capteurs d'oxygène sanguin, a vu son action bondir de 13% après une scission stratégique. Mais l'enjeu dépasse les capteurs portés au poignet. Les dispositifs médicaux de l'Internet des corps envahissent notre intérieur. Regardez Abbott avec son Freestyle Libre, un capteur de glucose pour diabétiques qui permet une surveillance en temps réel via son smartphone.
Le Dexcom G6 fait de même, avec précision et simplicité. Ces dispositifs ne sont plus de simples gadgets, ils sauvent littéralement des vies. Medtronic, de son côté, a développé un pacemaker miniature qui est capable d'envoyer des données cardiaques en temps réel à votre médecin. C'est une surveillance en temps réel, continue, sans même sortir de chez soi. Massimo, encore lui, avec son safety net, surveille à distance les niveaux d'oxygène des patients en post-chirurgie. Et Philips, avec son Health Watch, offre une surveillance à domicile pour éviter l'hospitalisation. Et le domaine de la performance physique n'y échappe pas non plus. Le Whoop Strap, par exemple, est un bracelet connecté utilisé par les athlètes pour surveiller leur sommeil, leur performance et leur récupération. Ou encore Muse, un bandeau qui mesure l'activité cérébrale en temps réel afin de guider la relaxation et la méditation. Dans ce palmarès, MindMaze tient le pompon. Il combine capteurs et réalité virtuelle afin d'aider la rééducation des patients après un accident vasculaire cérébral. Et là on passe une nouvelle barrière, car ce qui était autrefois porté devient implanté. Ingérez donc la PillCam de Medtronic, une pilule qui permet de capturer des images de l'intestin, ou encore sa Capsocam Plus, qui fait pareil, mais à 360 degrés. Et pour qu'on soit sûr que vous ayez pris vos médicaments, il y a l'IDCAP System, qui enregistrera des données sur vos prises quotidiennes. Enfin, il y a bien sûr aussi les implants cochléaires, qui stimulent directement le nerf auditif, ou encore Neuralink d'Elon Musk, qu'on ne présente plus et qui implante des capteurs directement dans votre cerveau. Mais ce ne sont que quelques arbres qui cachent la forêt. Car pour comprendre comment ces innovations peuvent prendre leur envol, il faut creuser un peu plus profond, afin de découvrir ce substrat qui leur permet de se nourrir, qui leur permet d'exister. Et là, sous la surface, on découvre un marché des capteurs biométriques qui est fleurissant. 1 milliard de dollars en 2023, une croissance annuelle prévue de 12,5% pour arriver à un marché de 5 milliards de dollars en 2032. Marché déjà évidemment dominé par d'importants acteurs comme 3M, Fujitsu, Crossmatch, maintenant HID, Infineon Technologies, Fulcrum Biometrics, NEC Corporation et Precise Biometrics, pour ne citer que ceux-là. Ces géants répondent à une demande croissante de capteurs issus de domaines comme le médical, la sécurité, l'authentification sans contact, et ils ont développé une expertise qui passe sous le radar du grand public, mais pas sous le vôtre. Alors tout ça, vous l'avez vu, ce n'est pas seulement de la science-fiction, c'est le plan de notre réalité qui se déroule sous nos yeux. Ce sont aussi d'immenses opportunités d'investissement. Demain, le téléphone ne sera plus un objet, il sera une partie de vous. L'information n'aura plus besoin de passer par vos doigts ou vos yeux, elle sera directement dans votre cerveau. D'ailleurs, le casque Apple que vous êtes saigné à acheter 4000 $, aussi impressionnant soit-il aujourd'hui, finira par perdre sa valeur. Car en vérité, sa véritable essence n'est pas dans le matériel, il est dans Vision OS. C'est cette interface qui survivra. C'est elle qui portera l'héritage de l'informatique spatiale. Imaginez le jour où Vision OS n'est plus limitée par les frontières physiques du casque. Grâce au capteur, il intégrera bien plus que le visuel. L'olfactif, le kinesthésique, le gustatif et même l'émotionnel. Ce ne sera plus seulement une interface, ce sera une expérience sensorielle totale, soutenant la fusion entre notre corps
et la technologie. Il ne suffira plus qu'à injecter un peu d'IA dans ce mélange détonnant pour changer définitivement de paradigme. C'est cette fusion qui va ouvrir la porte à une nouvelle façon de percevoir et d'interagir, où tous nos sens seront touchés, amplifiés et voire même réinventés. Est-ce que vous voyez maintenant comment tout s'assemble ? Comment toutes les entreprises dont nous avons parlé jouent un rôle clé dans cette transformation ? Et nous n'avons même pas encore parlé des abonnements. Ce sera l'objet d'une autre histoire. Alors que celui qui a des oreilles non bioniques entende. Les artistes nous l'ont prédit, et leur intuition est toujours précieuse et très souvent précise. Nous sommes à l'aube de la fusion entre l'homme et la machine, et cette fusion se fera grâce aux capteurs et ceux qui les fabriquent. Alors j'ai une dernière question à vous poser, amis investisseurs. Votre portefeuille aura-t-il encore une valeur à vos yeux après que votre fusion ait eu lieu ? Et voilà le travail, merci beaucoup aux participants. Je vous invite, s'il vous plaît, à encourager le participant en aimant cette vidéo, en mettant des commentaires encourageants et surtout en vous abonnant à sa chaîne. Abonnez-vous, soutenez-le, aidez-le à grandir parce que je tiens beaucoup à ça, à cette dimension de communauté. Et de plus en plus parmi mes différentes initiatives, que ce soit via ce colloque, mais également via le live et via aussi le canal Telegram où régulièrement je vous invite à partager avec les autres ce que vous produisez, j'ai envie de mettre un maximum de mes canaux à votre service, au service des créateurs, au service de ceux qui se lancent, au service de la connaissance et au service de la création de valeur. Pour le reste, vous le savez, on est ici pour augmenter notre revenu actif et notre revenu passif. Pour ce qui est du revenu actif, vous avez sous cette vidéo le lien vers ce courtier, vers le courtier que j'utilise, courtier grâce auquel j'ai réussi à atteindre les 110 000 €, ça fait quand même plaisir, courtier grâce auquel je touche régulièrement mes dividendes en investissant aux meilleurs frais dans des ETF. Et vous le savez, grâce au lien qui est sous cette vidéo, vous pourrez commencer à investir avec vos frais de courtage qui seront remboursés à hauteur de 100 €. Et pour ce qui est de votre revenu actif, faites comme le créateur de la vidéo que vous avez vue aujourd'hui. Évidemment, participez au prochain colloque, mais ne l'attendez pas avant de commencer à créer. Créez votre chaîne YouTube, commencez à partager du contenu et si vous voulez comprendre comment le monétiser, eh bien rejoignez mon canal Telegram, je partage régulièrement mes conseils et rejoignez également mon cercle des orateurs. Je suis en ce moment en train d'envoyer une série d'emails où, comme tous les mois, je partage avec vous les enseignements en matière de création de contenu et de monétisation à partir de tout ce que j'ai testé au cours du mois. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.